Septembre, c'est la période où tout se joue pour votre entreprise. Agissez maintenant et vous passerez une bonne fin d'année. Bonjour les pros du business, j'espère que vous allez bien. C'est Nicolas Bollet. Je suis expert comptable et chef d'entreprise et j'accompagne les entrepreneurs depuis plus de 20 ans. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 actions concrètes à faire avant le 30 septembre. Pas de blabla théorique, que du pratique. Restez jusqu'à la fin. La 10e action, c'est une pépite qui peut vous faire économiser plusieurs milliers d'euros. Alors, en cette rentrée, la première des choses, la première action, c'est de savoir où en sont les finances de votre entreprise. Si vous n'avez pas de suivi mensuel, prenez du recul et posez les chiffres. Il y a 2 éléments à analyser, votre rentabilité, votre trésorerie. D'abord la rentabilité, parce que si vous n'avez pas de rentabilité, vous ne pouvez pas générer de trésorerie. C'est impossible. Si vous n'avez pas de rentabilité, il faut que vous agissiez dès maintenant pour restaurer une trésorerie dans votre entreprise. Si vous gagnez de l'argent et que les projections sont bonnes, et uniquement si elles sont bonnes, alors vous pourrez optimiser les impôts de votre entreprise, son organisation, mais aussi votre patrimoine. Pour votre trésorerie, ne regardez pas uniquement le compte bancaire. C'est important. En tant qu'expert comptable, je ne regarde jamais le compte bancaire d'une entreprise tout seul. Je vais vous donner un exemple avec un des clients. Marc est plombier, il a sur son compte courant 15 000 euros, il a un livret d'épargne entreprise de 5 000 euros et si on a une vision assez simpliste des choses, il a 20 000 euros de trésorerie. Sauf que si on ne tient pas compte des décalages de règlement, comme l'URSSAF, la TVA, les échéances de fournisseurs, les salaires et charges, eh bien, au lieu d'avoir 20 000 euros de trésorerie, il aurait 3 000 euros seulement de trésorerie. Donc ne regardez jamais votre compte bancaire seul. Et puis une fois que vous avez analysé la rentabilité et la trésorerie, établissez votre prévisionnel d'activité jusqu'à la fin d'année pour voir les actions que vous devez entreprendre et qu'on va aborder au cours des prochaines minutes. L'action numéro 2, si votre trésorerie est un peu délicate, un peu difficile, négociez vos échéances. N'attendez pas que ça soit trop tendu, ne subissez pas la situation. Et pour négocier vos échéances, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau simple, le niveau 1, qui est de négocier avec vos fournisseurs. Négociez avec l'ensemble de vos fournisseurs. Surtout, ne privilégiez pas un fournisseur par rapport à un autre, ou à l'inverse, ne reportez pas votre problème de trésorerie uniquement sur un seul fournisseur. Il est préférable que vous payiez des petites sommes pour l'ensemble de vos fournisseurs, plutôt que auprès d'un seul. Le niveau un peu plus intermédiaire, le niveau 2, cette fois-ci pour négocier vos échéances, c'est de voir avec l'URSSAF, les caisses de retraite et la TVA. Alors attention, il faut savoir que pour l'URSSAF et la caisse de retraite, vous devez obligatoirement verser la part salariale. Ça représente à peu près, je dis bien à peu près, 50% des cotisations. Et puis, vous pouvez demander également au service des impôts un étalement de règlement de la TVA, même si d'expérience, effectivement, c'est un peu plus difficile au cours de ces derniers mois. Alors, ce niveau, il est intermédiaire parce que vous allez pouvoir décaler vos échéances, mais vous allez être soumis à des majorations et des pénalités. Vous pourrez demander le remboursement de ces majorations et des pénalités ou l'annulation après par courrier. Et puis, à un niveau plus complexe, le niveau 3, vous pouvez voir avec votre banquier pour décaler les remboursements d'emprunt, alors soit décaler le remboursement du capital ou de rallonger la durée de l'emprunt. Une fois que vous avez analysé votre rentabilité, il y a une action aussi qui est importante que vous devriez faire tout au long de l'année, pas uniquement en cette rentrée, c'est analyser vos marges par activité. Avec la plupart des dirigeants dont je discute de leur activité, de leur entreprise, de leurs difficultés, très peu connaissent vraiment la rentabilité de chacune de leurs activités. Ils ne sont pas capables de nous expliquer si une activité est rentable par rapport à une autre. Et c'est un élément important parce qu'une entreprise gagne sa vie grâce à sa marge. Ce n'est pas sur des économies de charges de fonctionnement que vous allez améliorer durablement la trésorerie de votre entreprise. C'est sur votre activité, mais surtout la marge que vous avez sur votre activité qui va permettre d'améliorer durablement votre trésorerie. Alors qu'est-ce que c'est une marge ? Une marge, c'est assez simple, n'ayez pas peur, vous prenez votre chiffre d'affaires, donc ce que vous facturez à vos clients, et vous déduisez les coûts directs pour réaliser ce chiffre d'affaires. Je vais vous prendre l'exemple d'un client qui est une société IT, et vous voyez, il a séquencé chacune de ses prestations en fonction de son chiffre d'affaires annuel, de ses coûts directs, ce qui lui permet d'obtenir une marge brute et un pourcentage de marge. Si on prend par exemple les audits de sécurité, il réalise un chiffre d'affaires de 45 000 euros, il a 8 000 euros de coûts directs qui peuvent correspondre à de la sous-traitance, ce qui génère 37 000 euros de marge brute, soit 82%. Et en faisant cet exercice par prestation, on s'aperçoit par exemple que le développement d'applications, le taux de marge est faible en termes de performance, alors que les audits de sécurité représentent un taux de marge de 82%, ce qui est excellent. Et donc une fois que vous avez fait
cet exercice, le but est de garder, de dynamiser les activités rentables et peut-être de se séparer, d'arrêter les activités qui détruisent la valeur de votre entreprise. Il y a un élément important aussi dans les actions à voir, à étudier dans cette rentrée 2025, c'est l'optimisation du statut juridique et de votre rémunération. Vous avez peut-être créé votre entreprise il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, et au moment où vous l'avez créée, vous avez opté pour un statut juridique qui vous paraissait cohérent ou en tous les cas répondre à vos attentes, à vos besoins à ce moment-là. La réalité d'il y a quelques années n'est peut-être pas la réalité d'aujourd'hui. Je vais vous prendre 2 exemples assez complets. Les micro-entreprises. J'estime qu'à partir de 50 000 € de chiffre d'affaires par an, il faut se poser la question du statut de micro-entreprise. Parce que dans ce statut, vous ne déduisez pas les charges, donc vous payez un impôt en fonction du chiffre d'affaires et pas en fonction d'un résultat. Et si votre marge n'est pas bonne, peut-être que vous payez de l'impôt indûment par rapport à un résultat réel. Et puis, il y a le statut URL SASU. Est-ce que vous avez fait un point sur votre statut social, sur votre retraite, par rapport aux cotisations payées par votre société? Je vais vous prendre un exemple qu'on fait assez régulièrement au sein de mon cabinet. Les clients qui étaient en SASU, on les transforme en URL, et je vous prends l'exemple d'un client qui avait une rémunération de 3 000 € net par mois. Son entreprise a été transformée en URL, et grâce à ça, son entreprise a économisé 15 000 € de cotisations sociales par an pour une rémunération de 3 000 € net. Une action aussi qui est importante, on a vu tout à l'heure le décalage des échéances de paiement, c'est de nettoyer aussi vos créances clients. Et il y a quelque chose sur lequel je veux insister, c'est qu'un client qui ne paye pas, c'est pas un client qu'il faut garder. Et je vois encore trop de chefs d'entreprise qui ont peur de relancer les clients, mais si un client ne paye pas, il ne faut surtout pas le garder. Et il y a un process à respecter, parce que plus vous tardez, plus le risque d'irrecouvrabilité de votre créance augmente. Ça veut dire que le risque de ne pas encaisser l'argent que votre client vous doit augmente plus vous tardez. Et donc le process de relance, il est assez simple, c'est qu'il y a une première relance amiable en courrier simple. 15 jours après, vous pouvez faire une relance en recommandé. Et encore 15 jours après, vous faites une relance en recommandé avec mise en demeure. Et si vous n'êtes toujours pas payé au bout de cette période-là, vous pouvez transmettre votre dossier à un commissaire de justice qui sera rémunéré en fonction de sa réussite sur le recouvrement de la créance. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la marge, qui est l'élément central, qui est la colonne vertébrale de votre entreprise. Naturellement, il faut aussi travailler sur les frais de fonctionnement un petit peu pour voir ce que vous pouvez optimiser comme coûts. Alors, il y a des coûts qui sont assez réguliers, comme les loyers, les assurances, les abonnements, les véhicules de fonction. Donc, étudiez ces coûts et fixez-vous 3 charges sur lesquelles vous pouvez économiser tout de suite dès la rentrée 2025. Et pour finir l'année, vous avez une action aussi qui est importante, parce qu'on est au mois de septembre, planifiez votre stratégie commerciale et votre chiffre d'affaires cible jusqu'à décembre. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'action 1, vous avez fait un point au 31 août, mais vous avez également réalisé un prévisionnel d'exploitation jusqu'au 31 décembre. Ce prévisionnel vous permet de définir le chiffre d'affaires à réaliser. Et bien, en fonction de ce chiffre d'affaires à atteindre, mettez en place votre plan commercial et travaillez à rebours de cet objectif. Quel est le chiffre d'affaires mensuel que vous devez réaliser en fonction de votre panier moyen, le nombre de contacts que vous devez réaliser et donc le nombre de devis que vous devez réaliser en fonction de votre taux de transformation. Le taux de transformation, c'est votre capacité à transformer des devis en chiffre d'affaires. Donc, pour X euros de chiffre d'affaires, en fonction de votre taux de transformation, combien de devis vous devez réaliser pour atteindre votre chiffre d'affaires prévu pour ces 4 derniers mois. On a bien insisté sur 2025 et comment bien finir l'année, mais septembre est également propice pour préparer l'année 2026, notamment en termes de trésorerie. C'est maintenant que ça joue, ça sera pas au mois de janvier. Il faut que vous réalisiez un point sur les produits et les services que vous vendez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'analyse de la marge. Faites une étude de marge par activité, gardez, optimisez, améliorez encore plus les activités rentables et cessez les activités qui détruisent de la valeur dans votre entreprise. Pour cela, vous pouvez utiliser un outil qui est assez simple et assez complet, c'est le business plan Canvas. Ce business plan va vous permettre d'avoir de la clarté, c'est un outil génial pour prendre des décisions par rapport à vos activités. Et donc, établissez un budget pour 2026. Ce budget devra tenir compte du chiffre d'affaires, des coûts directs, des charges de fonctionnement pour ensuite estimer votre niveau de rentabilité. Faites-le dans ce sens-là. Ne commencez jamais des prévisions de trésorerie sans avoir regardé votre prévisionnel d'activité. Et puis pour préparer 2026, il y a le sujet de la facturation électronique qui va être un sujet d'envergure important
pour votre entreprise dès 2026. À partir de 2026 et jusqu'au plus tard 1er septembre 2027, vous ne pourrez plus transmettre de facture PDF. Vous serez obligé d'utiliser un format X, un format UBL ou un format C2I pour transmettre vos factures. Et vos factures ne seront plus transmises par mail, sauf pour les particuliers. Mais pour les entreprises, on ne pourra plus envoyer par mail nos factures. Il faudra passer obligatoirement par des plateformes agréées par l'administration fiscale. Et donc, toutes les entreprises vont avoir l'obligation d'émettre au plus tard le 1er septembre 2027 des factures électroniques et ils auront l'obligation de recevoir, ces mêmes entreprises, des factures électroniques, mais au plus tard le 1er septembre 2026. Donc dans un an. C'est pour ça que le sujet de la facturation électronique, il faut s'en préoccuper dès maintenant. Et elle concerne tout le monde. Elle concerne les auto-entrepreneurs pour émettre des factures conformes à la réglementation, les médecins pour recevoir des factures conformes à la réglementation, les SCI soumises à la TVA également sont concernés par cette réforme. Je vais vous faire une vidéo d'ici 15 jours sur l'obligation et les impacts de cette réforme de la facturation électronique pour votre entreprise. Alors avant de parler de l'action numéro 10, dites-moi en commentaire laquelle des actions vous faites régulièrement ou vous avez déjà mis en place ou celle que vous reportez parce que vous ne savez pas comment vous y prendre pour que je puisse vous aider. Mettez un like si cette vidéo vous a aidé et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils. Je publie tous les 15 jours des tips, des aides pour votre entreprise. Alors, action numéro 10, 90% des dirigeants ratent, c'est l'optimisation de la fin d'année. Cette optimisation peut passer par des achats d'investissement dans le cadre d'un financement par crédit bail, des provisions, des primes, soit provisionnées, soit versées avant le 31 décembre, et puis il peut y avoir aussi le report du chiffre d'affaires. Vous pourriez avoir facturé des prestations avant le 31 décembre, non réalisées. Vous avez la possibilité de reporter ce chiffre d'affaires sur l'année 2026. Je vais vous prendre un exemple sur les optimisations qu'on fait régulièrement. Je vais vous prendre l'exemple de David qui est chef d'entreprise dans une entreprise de bâtiment. Il devait renouveler sa flotte de véhicules. Il a une bonne rentabilité puisqu'on le suit tous les trimestres. Il a un bon niveau de trésorerie. Donc on lui a proposé de verser un premier loyer majoré dans le cadre d'un contrat de crédit bail, ce qui lui a permis de déduire tout de suite de son bénéfice 25 000 € et donc d'économiser 6 250 € d'impôts. Les optimisations, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut qu'elles soient réelles pour éviter le risque en cas de contrôle fiscal, mais aussi il ne faut pas optimiser pour optimiser. Faire des dépenses pour optimiser, ce n'est pas le but de votre entreprise. Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc il faut réaliser des optimisations cohérentes et intelligente. Alors vous voyez, septembre, c'est le bon moment pour reprendre le contrôle, notamment si vous avez le ressenti d'avoir laissé un peu votre entreprise naviguer seule. Et donc dans ces 10 actions, rappelez-vous, faites un point sur votre résultat à fin août, un point sur votre trésorerie, négociez les échéances si votre trésorerie est difficile, analysez vos marges par activité, optimisez votre statut juridique parce que peut-être que le statut n'est plus le même qu'il y a quelques années, nettoyez vos créances clients, relancez vos clients, analysez vos charges fixes, planifiez votre stratégie commerciale, prévoir votre budget déjà de 2026, renseignez-vous, formez-vous sur la facturation électronique et commencez à réfléchir sur des pistes d'optimisation fiscale de fin d'année si votre activité est rentable, si votre trésorerie est d'un bon niveau. Je vous invite à appliquer au minimum 5 de ces actions avant le 30 septembre pour que vous puissiez obtenir du bénéfice de ces actions avant le 31 décembre. Et n'oubliez pas, pour aller de l'avant, il faut prendre du recul car prendre du recul, c'est prendre de l'élan.